Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Encore une fois, bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin. Nous sommes là avec vous pour environ 50 minutes d'émission. Soyez bénis, que cette journée soit pour vous une agréable journée. Seigneur, moi taillon ingrat si me pas t'a chanter pour me témoigner non pour bienveillance et miséricorde envers moi. Moi pas chambre suspendre chanter non pour ça vous fait pour moi à famille moi. Merci Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous nous approchons, Seigneur Dieu, avec révérence devant ta face bénie pour te louer, pour te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons, Seigneur Dieu, te magnifier le nom parce que toi seul es digne de recevoir nos louanges, notre adoration et nos actions de grâce. Tu es le Dieu des dieux, le Dieu réel, le Dieu puissant et vrai, le Dieu qui règne, qui gouverne. Tu es notre Créateur, tu es notre Maître. Voilà pourquoi nous nous approchons devant toi. Car Seigneur, aucune autre place est préférable, Seigneur Dieu, que celle d'être à tes pieds et à côté d'un Père bon, aimable, compatissant, qui comprend ses enfants, qui connaît ses enfants. Merci Seigneur, ce matin de nous avoir accordé cette grâce de nous réveiller en bien. Nous avons passé au travers d'une nuit pour certains assez difficile, mais tu nous as donné la victoire sur l'ennemi qui ne cesse de nous terrasser. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ. Car nous étions condamnés à la mort. Mais avec la mort et la résurrection de ton Fils Jésus, nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes libérés de la condamnation du péché. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous un sacerdoce royal, un peuple acquis. Et nous avons le droit de citer maintenant en Israël. Tu n'es pas seulement le Dieu de Jacob, mais tu es aussi notre Dieu, mon Dieu. Que ton nom soit loué ce matin. Merci de ce que tu nous accordes cette grâce de pouvoir travailler dans ton champ. Nous savons, Seigneur Dieu, que c'est pas facile. Quand on veut te servir, on sera certainement persécuté. Mais nous avons cette espérance et cette assurance que nous serons toujours victorieux. Le malheur atteindra certainement le juste, mais tu le délivreras toujours. Merci Seigneur, et ce matin nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous armer beaucoup plus, de nous donner plus de force, de nous fortifier, car nous avons pris l'engagement, Seigneur Dieu, de marcher avec toi, de travailler pour toi, et certainement, nous avons mis la main à la charrue, et nous n'aurons pas à regarder en arrière. Seigneur, fortifie-nous, viens nous parler, viens nous guider, viens nous éclairer, car nous avons besoin, Seigneur Dieu, de toi comme guide et boussole. Nous voulons te remettre, Seigneur Dieu, l'équipe de rencontre matinale ce matin. Nous te demandons d'aller dans leur famille et de les bénir. Tu connais mieux que moi, Seigneur Dieu, leurs problèmes. Alors, Seigneur Dieu, nous te les remettons, chacun en particulier, sachant que tu sauras faire provision, Seigneur Dieu, et de répondre, Seigneur Dieu, à leurs besoins. Nous te prions aussi pour l'équipe, Seigneur Dieu, de cette station de radio
Nous te demandons, Éternel, de permettre qu'ils puissent toujours être en mesure de mettre de la logistique, Seigneur Dieu, nécessaire pour propager ton évangile. Sois avec chacun de nos auditeurs et auditrices qui prennent le temps, Seigneur Dieu, très tôt pour nous entendre. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'apporter, Seigneur Dieu, des baumes de consolation, Seigneur Dieu, de réconfort pour eux et de leur parler. Car, Seigneur Dieu, s'ils se réveillent très tôt pour écouter l'émission, c'est parce qu'ils savent certainement que tu vas leur parler. Ils vont trouver certainement, Seigneur Dieu, quelque chose qui peut, Seigneur Dieu, les booster dans les difficultés qu'ils rencontrent, Seigneur Dieu, au niveau de leur famille. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons de prendre le contrôle de cette émission. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit. Sois avec chacun de nous et nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour nos malades. Va, Seigneur Dieu, au chevet de leur lit et apporte-leur, Seigneur Dieu, la guérison nécessaire. Apaise la souffrance, Seigneur Dieu, de ceux qui vivent, qui tombent en défaillance. Et Seigneur Dieu, ceux qui sont déprimés, Seigneur Dieu, relève-les, Seigneur Dieu. Ceux qui sont affaiblis, Seigneur Dieu, relève-les. Une pensée encore spéciale pour nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui viennent d'arriver et qui sont un peu perdus, désespérés, découragés, inquiets, Seigneur Dieu, stressés. Mais sache et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent comprendre que le seul recours, Seigneur Dieu, qu'ils ont, c'est de se donner, Seigneur Dieu, à toi. Car toi, Seigneur Dieu, rien n'est impossible à toi. C'est toi qui assure le succès, qui assure la vie, qui assure, Seigneur Dieu, la prospérité et qui prend chaque jour soin de ses enfants. Reste avec chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, le rocher de ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Aimables auditeurs et auditrices, il y a une portion d'écriture qui nous parle de l'obscurité à la lumière. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1er au verset 20, la Bible commence avec la séparation de la lumière et de l'obscurité. Et Paul demande aux croyants de faire de sorte que la vraie lumière, qui a fait sa demeure en eux, par le Christ, éclaire leur existence. C'est un passage qui concorde très bien avec la rentrée scolaire,
car nos enfants, ils vont se rencontrer avec les autres. Et ils ont besoin, vous aussi les parents, de vivre dans la lumière. En effet, Éphésiens vous dit, puisque vous êtes les enfants de Dieu, ou bien puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice c'est de l'idolâtrie. Aucun être immoral n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne, chers écoliers, chers étudiants, que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Car la lumière produit une sorte de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Dieu. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. Et c'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous amener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'Europe sur lequel je m'appuie. C'est l'Europe sur lequel je m'appuie.
Peuple de Dieu, sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Nous nous approchons de la rentrée des classes. Les parents le savent, ils se préparent depuis un bon petit temps. Aujourd'hui, nous avons une servante de Dieu, Stéphane Richard, qui va vous donner et nous donner quelques conseils concernant la rentrée des classes. Bonne audition. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bonjour à tous, bon matin à tous. Donc, avant de commencer, je désirais vous bénir dans le nom de Jésus, remercier Sœur Roselyne Jolteus qui a pensé à moi pour ces quelques moments. Donc, je me présente, mon nom est Stéphane Richard. Je suis sexologue de formation, chrétienne, mère de 3 enfants, dont 2 qui sont au secondaire et un petit dernier encore à la garderie. Donc, Sœur Roselyne m'avait demandé de partager un peu de mon expérience en tant que jeune maman qui est née au Canada et qui a fait toute sa scolarité au Canada. Mais aussi un peu mon expérience donc en tant que maman d'enfants qui vont à l'école pour la rentrée scolaire. Donc c'est en toute humilité que je partage ce que j'ai comme expérience à vous partager. Donc je vous prie vraiment de prendre ça vraiment en toute humilité. Je n'ai pas la science infuse, c'est vraiment des pistes que je vais vous donner pour vous aider à passer une année scolaire au mieux pour la gloire de Dieu. Donc, je voulais commencer avec quelques considérations pratiques. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais c'est juste des pistes encore pour vous aider. Donc, plusieurs personnes ont commencé déjà les achats de fournitures scolaires. Moi-même, j'ai eu la mauvaise surprise en pensant avoir tout acheté, qu'il y a des choses que les professeurs n'ont pas demandé dans la liste et que je dois retourner au magasin. Mais je me suis dit, ça serait quand même bien de voir un peu qu'est-ce que j'ai appris avec les années pour les fournitures scolaires. En fait, il existe beaucoup de trucs, des trucs pour économiser, des trucs pour gagner du temps. On peut en trouver sur Internet, on peut faire des recherches. Personnellement, j'ai déjà fait le tour des magasins pour avoir les meilleurs rabais. J'ai aussi finalement décidé d'opter pour l'option d'aller à un seul endroit parce que le temps me manque beaucoup. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir, d'avoir une bonne idée de quelle est notre réalité. Est-ce qu'on est une maman et un papa occupés, on n'a pas le temps, ou on est une maman et un papa qui a plus de temps mais qui n'a pas nécessairement beaucoup de moyens, et à partir de là d'adopter une stratégie qui convient mieux à notre réalité. Donc c'est ça l'important, c'est de connaître quelle est notre réalité et de s'adapter, de trouver des moyens pour pouvoir mieux vivre la rentrée scolaire selon notre réalité à nous. C'est la même chose pour les lunchs. Je connais des mamans qui aiment cuisiner toutes les repas de leurs enfants, les collations, ils préparent des compotes, ils préparent des bartendes. Personnellement, je n'ai pas cette possibilité-là parce que je travaille à temps plein. Mais l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui vous convient selon votre réalité. Par rapport aux devoirs, je tiens à préciser que même si je suis née au Canada, que j'ai fait mon éducation au Canada, même pour moi, c'est parfois déroutant parce que, il y a eu la réforme dans le début des années 2000, il y a eu énormément de changements. On n'enseigne plus le français de la même manière, on n'enseigne plus les mathématiques de la même manière. Donc, c'est vrai comme parents, qu'on soit né ici, qu'on ait été éduqué ici ou qu'on soit venu d'Haïti ou d'ailleurs, c'est pas toujours évident d'aider
aider les enfants avec les devoirs. Et c'est normal, vous n'allez pas vous sentir mal ou ignorant, c'est tout à fait normal. Heureusement, il existe beaucoup de ressources d'aide pour les devoirs. Bon, le plus connu, c'est Alloprof, qu'on peut appeler ou bien aller sur Internet. Mais aussi dans plusieurs quartiers, dans plusieurs écoles, il existe des ressources. Donc, il suffit juste de s'informer auprès de l'enseignant ou du personnel de l'école et puis ils vont vous dire où vous pouvez référer. Si votre enfant a besoin d'aide pour les devoirs et que vous n'êtes pas en mesure de le faire, ils vont pouvoir vous donner de l'aide par rapport à ça. Pour les devoirs, c'est aussi important de créer un endroit qui est propice aux apprentissages. Donc, j'ai dit devoirs, mais c'est aussi les études en général. Donc, les enfants, quand ils doivent étudier certaines matières pour se préparer pour un examen, il faut préparer un endroit propice, un endroit qui est calme, éviter qu'il y ait la télévision en même temps. S'il y a de très jeunes enfants, comme dans mon cas, qui veulent jouer, puis les plus vieux qui doivent étudier, bon, peut-être de prévoir un endroit un peu à l'écart pour que l'enfant puisse se concentrer sur ses études et ses devoirs. Je tiens à préciser parce que souvent pendant l'année, moi la première, on oublie un peu c'est quoi le nombre d'heures qu'un enfant doit respecter pour pouvoir être disposé pour les apprentissages. Donc c'est important de s'assurer que l'enfant dorme assez, qu'il ne se couche pas trop tard pour pouvoir se lever, bien réveillé, bien reposé pour faire face à la journée d'école. Donc on recommande pour les enfants de 6 à 12 ans entre 10 et 12 heures de sommeil, puis pour les ados, entre 9 et 10 heures de sommeil. Il faut vraiment empêcher le plus possible les enfants de jouer avec leur téléphone, iPod, iPad, écran, télévision avant le coucher parce que ça peut nuire vraiment au sommeil. Il y a une lumière qui va vraiment empêcher l'enfant de dormir correctement. Donc c'est important en tant que parent d'essayer de se rappeler, de respecter un peu les heures de sommeil pour que l'enfant réussisse bien à l'école. Donc ça, c'était les quelques considérations pratiques que je voulais partager avec vous. Je voulais aussi parler de l'importance de la présence des deux parents dans l'éducation. Donc c'est quelque chose qui m'est venu parce que je réalise que quand je vais faire les courses pour l'école, souvent c'est surtout les mamans qui sont là. Quand on va à l'école, c'est souvent les mamans qui sont là. C'est pas toujours évident pour les papas. Mais c'est vraiment important que la maman, autant que le papa, s'implique autant que possible auprès de l'enfant. Autant que possible. Des fois, l'horaire de travail ne le permet pas. Il y a d'autres considérations sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir. Mais c'est important vraiment que le papa et la maman soient présents. L'enfant a besoin de l'encouragement de ses deux parents. L'enfant a besoin du support de ses deux parents. C'est important parce que l'enfant a besoin de l'approbation autant de son père que de sa mère. Ok? Donc, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est pas quelque chose qui est naturel. Je peux même pas dire que c'est culturel. Dans beaucoup de cultures, c'est souvent la mère qui s'occupe de tout ce qui est éducation des enfants. Mais on réalise de plus en plus que les enfants ont besoin que leur papa prenne soin de leurs besoins affectifs. Donc, qu'il leur demande de l'affection, de la tendresse, de l'écoute, du soutien et de l'encouragement. Ça aussi, ça va aider les enfants à réussir à l'école. Donc, on veut tous que nos enfants réussissent à l'école et c'est normal. On veut le meilleur pour nos enfants. Et malheureusement, on peut, en tant que parent, être confronté à des difficultés que l'enfant vive à l'école, que ce soit des troubles de comportement, que ce soit des problèmes de déficit d'attention ou d'hyperactivité que ce soit des problèmes des troubles du spectre de l'autisme ou déficience intellectuelle ou bien des problèmes de développement de langage. C'est jamais facile comme parent et des fois on a envie de refuser la situation, de refuser l'aide parce qu'on veut pas faire face aux difficultés de nos enfants et c'est normal et c'est naturel. Mais je voudrais vraiment vous encourager, si vraiment on vous parle de difficultés de l'enfant, n'hésitez pas à travailler avec le personnel de l'école, que ce soit l'enseignante, l'orthopédagogue, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la psychologue. C'est important de travailler avec ces personnes-là. Ils sont là pour aider les enfants. Ça va vous donner un support, ça va aider l'enfant aussi. Donc, il y a des enfants qui, par exemple, parce qu'ils ont un trouble de déficit de l'attention, se sentent stupides, se sentent incapables, mais dès qu'on leur donne ce dont ils ont besoin, l'encadrement qu'ils ont besoin, les médicaments dont ils peuvent avoir besoin, l'enfant réalise qu'il est capable
capable et ça va aider son estime de soi. Donc, n'hésitez pas à parler, à chercher les ressources, l'aide nécessaire. Ça va aider l'enfant à réussir dans la vie. C'est pas parce que l'enfant a un déficit d'attention qu'il ne peut pas réussir, mais il faut s'assurer que l'enfant a les ressources dont il a besoin, le soutien dont il a besoin au moment où il a besoin, et ça dépend beaucoup de nous parents. C'est important aussi d'être présent, parce que si l'enseignant, le personnel sent que les parents ne sont pas préoccupés par la situation, croyez-moi, ils vont pas s'en préoccuper pour vous. Donc il faut pas hésiter, aller à toutes les rencontres, appeler, supporter l'enseignant, parce que c'est pas facile, puis ça va aider votre enfant justement à faire face à ces difficultés-là. Moi-même, je peux témoigner, parce que quand j'étais enfant, j'avais un retard de langage, donc on a dû me mettre dans une classe spéciale pour la maternelle et la première année du primaire. Gloire à Dieu, ma mère n'a pas refusé l'aide qui lui a été donnée pour moi, et je peux dire aujourd'hui que grâce à ça, dès la deuxième année du primaire, j'ai pu rentrer dans les classes régulières, terminer mon primaire, mon secondaire, le cégep, et me rendre jusqu'à l'université. Donc je suis la preuve vivante que c'est pas parce qu'on dit votre enfant a un problème X ou Y que c'est fini pour l'enfant, mais au contraire qu'on va donner l'aide à l'enfant pour qu'il puisse réussir à l'école. Donc une chose en tant que chrétienne que je ne peux négliger pour terminer, c'est l'importance de prier pour nos enfants. Donc on pense souvent à prier pour les enfants pour la rentrée scolaire, on va appeler l'intelligence pour nos enfants, on va demander que Dieu leur accorde la sagesse, que Dieu les protège, mais j'aimerais aussi demander en particulier de ne pas oublier de prier pour tous les adultes qui vont travailler avec les enfants, pour les autres enfants aussi qui vont être autour de nos enfants, parce qu'il faut pas oublier que dès que l'enfant est à l'école, il va passer la majorité de son temps avec d'autres personnes, des personnes qui ne partagent pas nécessairement nos valeurs chrétiennes, qui ne comprennent pas notre foi. Donc, on veut s'assurer vraiment que ces personnes-là vont pas être une mauvaise influence dans la vie de nos enfants, mais vraiment au contraire qu'ils puissent donner le bon à nos enfants sans que le mauvais puisse avoir une mauvaise influence pour les enfants. Donc, on va vraiment, il faut vraiment prier pour ces personnels-là, pour ces gens-là, pour ces enfants, pour que nos enfants soient protégés à tous les niveaux, parce qu'il y a la réussite scolaire, mais il y a aussi le bien-être psychologique, le bien-être moral, le bien-être spirituel qui est important. On peut pas toujours être là malheureusement comme parents. Notre devoir, c'est vraiment de prier pour toutes ces sphères de la vie de l'enfant sur lesquelles on n'a pas de contrôle, pour que le Seigneur puisse exercer ce contrôle et que nos enfants puissent grandir bien, en santé, heureux, qu'ils puissent grandir dans la voie que le Seigneur a tracée pour eux et qu'ils soient bénis dans leurs études et éventuellement dans leur vie plus tard. Donc, je vais conclure comme ça. Donc, je prie pour que le Seigneur vous bénisse vos enfants, leur accorde l'intelligence, que Dieu soit avec eux, qu'il les protège à chaque instant, dans les transports, à l'école, avec leurs amis, dans toutes les activités, et surtout que Dieu vous accorde la sagesse de diriger, d'encadrer les enfants pendant l'année scolaire, et évidemment, beaucoup de succès pendant l'année. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, dans le nom de Jésus. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons devant toi maintenant pour intercéder pour nos enfants qui sont retournés à l'école. Nous te demandons d'une façon spéciale, Seigneur Dieu, de mettre ton sceau sur eux, d'ouvrir leur intelligence, de leur accorder beaucoup plus d'intelligence, de sagesse, de discernement, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont des enfants de lumière. Nous avons besoin de ta présence constante auprès de nos enfants. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ton intervention aussi auprès des professeurs. Nous avons besoin de ta présence auprès des parents.
sois avec chacun de nos enfants, ceux qui sont chrétiens et aussi ceux des non-croyants. Parce que toi, Seigneur Dieu, nos enfants vivent avec eux, seront avec eux, et ils ont besoin aussi d'être protégés. Sois avec aussi les décideurs politiques. Permets qu'ils puissent prendre des décisions qui ne vont pas déranger nos enfants. Reste avec nous, c'est la prière que nous t'adressons ce matin, spécialement pour nos enfants, nos jeunes, à tous les niveaux scolaires. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'intervenir. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. L'Éternel qui m'a créé. Je lève les yeux vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, qui te préserve des faux pas, qui te garde sans se relâcher. Se relâcher sans dormir, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice, ainsi fondant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Oh. Seigneur qui m'a créé. Du ciel. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille.